Très cher investisseur, c'est un réel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles je pars à la rencontre des plus grandes villes et départements de la France. Mon objectif, tout simplement, c'est de faire une analyse investisseur sur le marché du self-stockage et te dire si oui ou non ces villes, ces départements représentent une réelle opportunité pour toi si tu veux te lancer dans le secteur du self-stockage. D'ailleurs, si tu souhaites te lancer sur cet investissement de niche très rentable, je me présente rapidement, je suis Nicolas Todo, investisseur dans les centres du self-stockage depuis un peu moins d'une dizaine d'années et j'ai créé la toute première chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Chaque semaine, je partage mes connaissances, des immersions de terrain ainsi que des partenaires avec qui je travaille. Tout ceci pour te donner envie de te lancer sur ce business de niche. Si tu veux passer à l'action, je te propose tout simplement de prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien calendrier dans la description et on parlera ensemble de ton projet plus en détail. Je te propose maintenant de passer à la vidéo et d'analyser ensemble la ville de Strasbourg et le département du Bas-Rhin. Strasbourg est une ville un petit peu à part, car elle est frontalière, ultra dynamique et elle est dense économiquement, dense en activité et il y a de plus en plus de contraintes d'espace. Quand on regarde un petit peu le territoire de près, un indicateur qui en sort très clairement pour mesurer cette pression à la fois démographique mais également économique, c'est le self-stockage. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une analyse claire, chiffrée et factuelle donc du marché du self-stockage à Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Donc, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te dire si oui ou non il faut ou pas investir dans le business du self-stockage dans ce département-là. Tous mes chiffres et mes données sont basés sur l'INSEE, mais également sur le site Location Garde-Meubles, qui est le site de référence de l'investissement dans les centres de self-stockage. Mon objectif, c'est de comprendre du coup à travers cette vidéo comment fonctionne réellement le marché localement et d'identifier où se trouvent, s'il y en a des opportunités. On passe tout de suite donc aux données économiques clés. Économiquement, Strasbourg est un moteur régional. On compte plus de 45 000 entreprises dans l'Eurométropole. C'est un tissu dense, il y a beaucoup de TPE, artisans, e-commerçants et professions libérales. De plus, géographiquement, Strasbourg occupe une position frontalière stratégique avec l'Allemagne. Donc, il y a beaucoup d'activités de logistique, d'industriels et tertiaires dans la ville de Strasbourg ou en périphérie. Donc, le self-stockage, ici, sert autant pour désencombrer les logements, mais également à externaliser du stockage professionnel sans forcément réaliser des baux commerciaux. Combien il y a de box dans le 67? Donc, on va passer tout simplement aux données chiffrées. Donc, dans le Bas-Rhin, dans le 67, on note environ entre 5000 et 6000 box pour 1,15 million d'habitants. Ce qui fait donc un box pour 209 habitants. À Strasbourg et dans les villes proches, donc en périphérie, on note entre 2 et 2500, entre 2000 pardon, et 2500 box pour environ 290 000 habitants. Ce qui fait un box pour 126 habitants. Donc Strasbourg est mieux équipé que la moyenne nationale, donc un box pour 134 habitants. En revanche, hors Strasbourg, les départements restent sous-équipés. Et là, il y a un vrai, selon moi, potentiel de développement. Passons maintenant à la lecture géographique. Où est concentrée l'offre? À Strasbourg, le stockage suit une logique très claire. Zone d'activité plus accès routier. Donc, si on parle du pôle sud et du centre un petit peu élargi, on a Méno, on a Neudorf et on a également la plaine des Bouchers. Donc, c'est le plus gros hub de box du département. On a également sur la partie nord des villes comme Bischheim, excusez-moi du terme, Souffel-Weiersheim, qui sont très recherchés par les artisans et les e-commerçants.
En périphérie stratégique, on a Vendenheim, Mudolsheim et Lempertheim, excusez-moi. Donc c'est une zone en forte croissance résidentielle et professionnelle. Au niveau du sud, on a Gepolsheim et Ensheim. Donc c'est à proximité de l'A35, proche également de l'aéroport. Et donc c'est essentiellement du stockage professionnel. Donc ça c'est plus pour la partie sud. Qui loue des box à Strasbourg? À Strasbourg, il y a trois profils qui dominent clairement. Donc, il y a les particuliers pour des raisons de déménagement, de logements qui n'ont pas de cave, des étudiants aussi, beaucoup, et des personnes qui souhaitent réaliser des travaux. On a également des professionnels comme des artisans, comme on a dit tout à l'heure, des commerçants et du stockage de matériel et d'archives. Mais on a également, et ça c'est très particulier à la ville de Strasbourg, les frontaliers. Donc, il y a des personnes qui ont des doubles résidences, qui sont aussi en mobilité fréquente, et des personnes qui ont des besoins de stockage temporaire parce qu'ils n'ont pas de stockage dans les villes frontalières en dehors de Strasbourg. Donc, Strasbourg est devenu donc une extension le self-stockage à Strasbourg est devenu non pas juste une solution de stockage classique, mais une extension du logement et une extension du local d'activité. Maintenant, ce que je te propose, c'est une lecture un peu plus investisseur. Donc, pour un investisseur, le raisonnement est assez clair. Strasbourg intramuros, le marché est dense, mais toujours actif. Il y a donc des parts de marché à prendre. Dans le Bas-Rhin, hors métropole, il y a une offre, comme je disais tout à l'heure, encore insuffisante. Le foncier est également plus accessible qu'en Ile-de-France ou en PACA, et la demande professionnelle dans cette zone-là est très régulière. Donc, il y a des zones à fort potentiel comme Haguenau, Saverne, Hochfelden, Markolsheim et le nord et l'ouest du département. Les formats les plus rentables dans votre zone, c'est les containers extérieurs, les garages boxables et les mini-entrepôts modulaires. Cependant, si tu souhaites justement te lancer dans le self-stockage, renseigne-toi également sur les locaux, des box de stockage dans les locaux, car ça offre des solutions très sécurisées, automatisables et surtout en termes de conditions de stockage, ce sont des conditions de stockage idéales. Pour conclure, Strasbourg est l'un des marchés du self-stockage les plus structurés du Grand Est. Il y a énormément d'opportunités comme on l'a vu, puisque la ville est bien équipée, mais il y a une véritable demande qui reste forte, surtout dans le Bas-Rhin, qui offre encore un vrai terrain d'opportunités. Donc ici, les box ne sont plus un confort, c'est une réponse directe à la densité, à la mobilité et surtout à l'économie locale et frontalière qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites que j'analyse une autre zone, une autre grande ville de France, n'hésite pas à me le faire partager en commentaire. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Salut!